Regardons à l'intérieur de la nouvelle Hyundai Elantra version limitée. Eh bien, c'est quand même un intérieur assez accueillant, donc qui s'annonce devant nous. Un intérieur assez sobre, cependant. Donc, quand même du noir un peu partout. On n'a pas nécessairement utilisé de contraste de couleur ou quoi que ce soit. Mince ligne argentée qu'on retrouve ici et là à l'intérieur du véhicule. Au niveau des contours de porte, c'est extrêmement dur, voire même du plastique. Puis regardez ce qui se passe la minute que je fais même juste frotter mon pouce, donc ça tâche. Un plastique qui est quand même très dur. Poignée, donc continuité de la couleur argentée ici sur le côté, et on peut avoir donc différents sièges et mémoire. Donc non, présentement, va-t'en pas. Je ne veux pas que tu te changes de ma position de conduite habituelle. Très important. Regardez aussi les ajustements, on en a quand même plusieurs, donc même des ajustements lombaires aussi. Sièges qui semblent relativement fermes et un cuir donc qui ne permet pas de glisser. Vous allez voir, vous allez quand même rester en place là, sur celui-ci. Appui-tête très mou, mais ça semble quand même pas si pire, sauf pour la partie vraiment qui est dure. On a quand même aussi la présence de haut-parleurs Infinity et on a une inscription là, sur le côté, un peu de rangement là, dans la portière. Si jamais vous voulez ouvrir trappe à essence et coffre, eh bien ça, c'est vraiment old school, comme on appelle. C'est pas de bouton électrique, c'est vraiment des bonnes vieilles manettes comme celle-ci. Et vous allez être en mesure d'ouvrir le coffre ou votre trappe à essence sur le côté. Prenons place à bord. Je vais me réajuster un petit peu. Donc, je mentionnais que c'était quand même assez sobre. Puis là, présentement, vous voyez mon coffre qui est ouvert. Donc, je vais avoir un petit signal qui me l'indique. Assez sobre. Donc, un intérieur qui, effectivement, est quand même assez classique. Et je dois dire, cependant, là, que c'est quand même pas si pire. Le volant est tout de même petit. Quand on jette un coup d'œil là-dessus, beau matériau, cependant. Quand même chargé un petit peu de boutons, je vous dirais. Mais c'est pas si pire. Allons-y avec un petit démarrage, puis regardez quand même les boutons qui sont bleus. Donc, j'aime bien toujours le côté bleu de Hyundai qu'on va nous donner. Oh! On va couper le beat et on va y aller d'un appui pour le démarrage, tout simplement, donc de la voiture. On va couper un petit peu de climatisation pour s'entendre aussi. Si on commence vraiment dans la partie à gauche ici, donc on a l'ajustement de l'éclairage, donc au niveau du tableau de bord, la minute qu'on va avoir enclenché nos lumières. Donc on va pouvoir sélectionner et lorsqu'on va arriver à maximum, donc vous voyez vraiment ça change totalement l'intensité un peu partout. J'aime bien cette partie-là. Donc, je peux tout simplement activer ou désactiver donc mon système pour surveiller mes angles morts et vous allez voir la lumière donc, qui est témoin et on a bien entendu une alerte sonore. Système d'antipatinage. Donc, si je le maintiens aussi un petit peu plus longtemps foncé, je vais désactiver le contrôle de stabilité aussi. Si je veux réactiver, eh bien j'appuie tout simplement et lorsque je maintiens, vous allez voir, j'ai un affichage aussi qui va me témoigner de ce que j'ai désactivé à l'intérieur du véhicule. Rien de plus complexe au niveau des lumières ici, voire même facile. Vous avez quand même un éclairage qui est correct. Et ce que j'aime bien au niveau des lumières, c'est qu'on m'indique exactement dans quelle position que je suis présentement. Des lumières que je vais avoir une fonction aussi automatisée, donc pour l'ouverture ou la fermeture. Cadran clair, cadran sobre, cadran classique, rien de plus à dire que ça. Au niveau du système de contrôle de la voix ici, je peux changer aussi les différents modes que j'ai. Donc au niveau de ma musique, du FM, du AM, Sirius et peu importe quelle partie audio là, donc que j'aurais d'activer. Je peux aussi passer dans un affichage beaucoup plus gros au niveau des médias, donc inquiétez-vous pas. Quand je parle aussi au niveau de la radio, je peux avoir un affichage complet. La minute que je vais appuyer sur mode, vous allez voir, c'est vraiment l'écran au complet qui va changer pour aller chercher la configuration que je veux. Le système quand même assez rapide, facile d'utilisation. Les boutons, c'est quand même bien. Si je veux passer en mode mute, j'appuie ici. Les contrôles téléphoniques, donc pour composer ou encore raccrocher, c'est ici. La minute que j'appuie sur le bouton pour composer, j'arrive donc à la configuration téléphonique au niveau de l'écran. Le menu ici central, le bouton ici qu'on a va permettre de changer l'affichage au niveau de mon écran 4.2 pouces que j'ai dans mon panneau d'assistance. Je peux monter et me déplacer au niveau des différentes configurations avec ce bouton-là, tout simplement. Donc, première configuration, ma portée, donc le kilométrage restreint avec ma consommation moyenne. Je vais avoir mon trajet A, mon trajet B, la vitesse en km/h. La boussole, donc qui va me donner aussi mes informations GPS.
J'aurai aussi ma musique, donc la minute que je changerai de canal ou quoi que ce soit, eh bien, vous allez voir directement le changement qui va se faire à l'écran. Et on a la possibilité aussi de tomber donc dans l'intervalle d'entretien, l'activer ou le désactiver. Et je pourrais tout simplement aller à nouveau avec ces boutons-là, donc changer ma configuration donc avec mes boutons. Assistance de conduite, donc si je vais à l'intérieur, je vais revenir. Voilà. Donc, je peux faire activer mes alertes des circulations transversales, donc un système qui est très essentiel selon moi. Je peux aller dans mes portes, donc confirmer les déverrouillages après 2 pressions, avoir le coffre intelligent ou autre. Je peux aussi aller changer les options au niveau des lumières, des délais, des phares, l'éclairage d'accueil. La partie son, donc laisser un son d'accueil ou encore le son de détection. Les commodités, donc laissé au siège, position volant, il y a un paquet de stock à nouveau aussi qui est disponible. L'intervention d'entretien, donc que je peux activer et que je peux définir selon le kilométrage pour changer l'affichage de tantôt. J'ai d'autres fonctions comme la réinitialisation, les unités éco-carburant, l'unité de température aussi, qui peut être changée à l'intérieur de celui-ci et rétablir l'ensemble des paramètres par défaut. Je vous rappelle aussi que lorsque je vais changer tout simplement de vitesse, donc avec ma transmission automatique 6 vitesses, je vais avoir même un affichage complet qui va s'afficher donc directement au centre. Donc encore une fois, c'est très précis. Même chose aussi au niveau des essuie-glaces. Ce que j'aime au niveau de Hyundai, c'est que si je vais allumer ceux-ci donc ou encore les activer, eh bien je vais le voir dans ma partie centrale et voir même la position que je vais avoir. Donc je vais pouvoir changer cette partie-là. Et ça, c'est très le fun, donc que ce soit affiché et ce, de manière assez rapide. Donc, Cruise Control, je peux l'activer, donc configurer encore une fois, canceller. Très, très visuel et encore une fois, facile d'utilisation. J'ai un écran de 8 pouces pour accompagner mon système audio, donc Infinity de 8 haut-parleurs présentement. Quand même une qualité qui va être appréciable. Vous allez remarquer que tous les boutons sont faits en long ici sur le bas. On aurait peut-être pu aller chercher un peu moins de largeur. Donc, au niveau du volume, au niveau du FM, au niveau du AM, vous allez voir, c'est très facile d'accéder à n'importe quelle configuration. Si vous demandez pourquoi que ça ne va pas présentement à l'intérieur de la partie Sirius, eh bien, c'est que j'ai un autre bouton complètement là au bout, donc qui me permet de rentrer dans celui-ci. On aurait pu avoir juste un bouton, ça leur aurait fait la job en masse. Au niveau du média, donc je peux aller chercher la musique USB, des images, iPod, auxiliaire, ma configuration Bluetooth et voir même l'intérieur de ma musique que j'ai. Vous remarquez cependant un petit peu de glare au niveau des lumières que j'ai à l'intérieur, mais imaginez-vous le soleil. Là, je vais fermer la lumière à l'intérieur, ça va nous donner une petite chance. SigTrack, donc changer tout simplement de piste. Et là, présentement, ça peut aussi changer de canal, donc avec la configuration dans laquelle je suis. Au niveau de la cartographie, eh bien, un système de GPS qui est complet, rapide, efficace, qui est simple cependant. Je ne vous le cacherai pas, ce n'est pas la plus belle interface que j'ai vue dernièrement. Mais encore là, si je veux aller à quelque part, vous allez voir, ça a quand même une excellente rapidité. Et c'est même plus rapide que certains systèmes qu'on a vus là présentement. On va avoir aussi l'affichage donc au niveau du GPS qui va s'afficher dans la partie tableau de bord lorsqu'il va arriver des détours ou autres. Et si vous demandez c'est quoi ici, donc c'est un petit couvert pour aller mettre la carte SD, donc habituellement avec les cartes pour bien entendu le côté GPS. Téléphone, très clair, historique d'appel, les différents contacts, les favoris qu'on pourrait définir directement dans la voiture et on pourrait ajouter des nouveaux. Gros, efficace, vraiment pas compliqué à utiliser, puis une interface qui répond. Ça, j'aime bien. Du côté setup, donc, on a la navigation, son, une tonne de caractéristiques. On peut même dérouler un petit peu avec des informations de connectivité, informations système aussi, avoir l'information sur le stockage, donc dépendant des différents médias qu'on a à l'intérieur. Lorsque je vais être en mode aussi radio, peu importe laquelle, je peux aller sélectionner la molette roulante ici pour aller chercher exactement ce que je veux comme canal et ça se fait rapidement. Donc, radio qui, une fois qui est peut-être poussé un peu au bout, on va entendre un petit peu de vibration. Vous remarquerez l'ensemble des affichages REC qu'on a ici. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que les canaux sont enregistrés. Je peux revenir en arrière sur la chanson qui m'a plu ou encore celle que je veux réécouter. Du côté de la climatisation, un petit peu plus bas ici, donc encore une fois, très clair, très facile d'accès, des gros boutons
synchronisation, mode automatique. Je peux passer facilement en mode manuel si je veux. Je peux synchroniser aussi avec le bouton sur le côté ou encore mon passager si jamais lui veut une autre température, pas de trouble. Et c'est gros, c'est clair, c'est très facile d'utilisation et lorsqu'on va être de nuit, ça va donner quand même un éclairage bleu, encore une fois, intéressant. Caché ici, donc, mon port auxiliaire, mon port USB, j'ai deux entrées 12 volts aussi de 180 watts et je peux fermer le tout, donc cacher le tout donc avec un petit truc de plastique. Si jamais je mets des choses là-dessus, cependant, faites attention, ça va à nouveau se graffiner avec les différents plastiques. Banc chauffant de série, s'il vous plaît. 3 positions au niveau des bancs chauffants. Transmission 6 vitesses automatique pour celle-ci. Lorsque je vais passer en mode reculant, je vais avoir quand même une belle caméra de recul. Et là, présentement, c'est M. Koff qui me tape. Et on voit donc l'affichage au niveau des capteurs de proximité aussi. Donc, on va avoir bien entendu un signalement sonore. On a un bouton donc Drive Mode qu'on peut changer pour notre conduite éco, sportive ou encore normale. Ça change un peu la réactivité du véhicule. La clé, j'avais oublié de vous la montrer. Ça fait un petit peu plastique cependant au niveau de la clé. Très simple au niveau des boutons, encore une fois, c'est vraiment pas compliqué. Mais faites attention à une chose. Regardez comment c'est simple d'appuyer sur le petit bouton et de désengager donc la clé ici qui pourrait facilement se séparer de votre manette. Ils vendent des petites... comment dire, des petits protecteurs. Donc, pour éviter que ça arrive, faites attention, c'est arrivé à des collègues de travail. Donc, je ne suis pas sûr que vous voulez perdre votre clé qui vaut quand même assez très cher. Et en passant, mode manuel aussi, donc pour la transmission qui est là. Porte-gobelet, petite finition argentée autour, un bon vieux bric-à-bras très standard. Vous allez remarquer aussi donc du compartiment de rangement, aucune prise, rien à l'intérieur de plus. Et malheureusement, ce n'est pas ajustable pour celui-ci. Du côté du miroir, donc un miroir qui va changer, bien entendu, sa luminosité si jamais il y a un véhicule qui est un petit peu plus agressif côté éclairage en arrière de nous et le fameux système Homelink, donc qui va nous permettre d'ouvrir notre porte de garage. Pour les lumières, du bon vieux halogène, je trouve ça un peu ordinaire et on a la possibilité d'ouvrir le toit ouvrant et avec un déflecteur, on dirait c'est métallique pour celui-ci, donc quand même bien, mais il va falloir faire attention à la rouille avec le temps. Ce que j'aime bien aussi, c'est ces petites lumières-là en haut ici, donc une ouverture manuelle. Ce qu'il faut faire attention cependant, c'est s'assurer qu'elle ferme, puis là, elle semble très bien le faire. Donc avec le miroir, ça c'est très bien. Et on a une extension sur le côté ici qui nous permet donc vraiment de profiter d'un maximum de couverture au niveau du soleil. Coffre à gants, bonne dimension, intéressant. Donc ça fait le tour pour la partie avant. Allons voir à l'arrière. Un arrière qui est très plastique, encore une fois, un matériau qui est très dur, qui va se graffiner facilement. Même chose aussi pour cette section-là. Donc, très dur comme plastique. Vous allez remarquer un filet d'un côté, mais il n'y en a pas de l'autre bord. La place à l'arrière, donc on a quand même, je vous dirais, fait un petit travail à ce niveau-là pour rendre le tout un peu plus confortable. Ça l'est. Vous remarquez que dans ma composition de conduite habituelle, on a quand même de l'espace intéressant. Vous remarquerez aussi, donc des sièges chauffants à même le contrôle de la portière, un petit peu dur à nouveau. Si jamais vous voulez abaisser les sièges, eh bien c'est plate, il n'y a pas de contrôle de ce côté-ci. La seule chose que vous allez pouvoir abaisser, c'est vraiment la partie donc des porte-gobelets ici. Il n'y a pas de rangement non plus à l'intérieur, mais c'est quand même une belle finition au niveau du cuir qu'on va retrouver. Le coffre, en passant, les grilles ici qu'on a, donc c'est pour permettre l'évacuation d'air lorsqu'on va fermer le coffre pour éviter donc que ça fasse comme une caisse de résonance à l'intérieur. On peut abaisser les sièges en tirant ici. Vous allez remarquer qu'ils ne s'abaissent pas par eux-mêmes. On a quand même un coffre de belle dimension, un petit peu plus petit cependant que le modèle d'ancienne génération. Et vous avez un pneu de secours de bonne grandeur qui va vous permettre de vous en sortir si jamais vous avez un flat. Allons-y avec l'abaissement au niveau des bancs. Donc, pas si pire du côté de l'espace, mais on a quand même un bon joint là, entre les bancs abaissés et la section avant. Côté motorisation, allons-y avec un petit démarrage. Donc, ce n'est pas nécessairement une très grosse motorisation qu'on a présentement à l'intérieur. Je vais vous abaisser ça. Donc, motorisation qu'on a, nous, de notre côté, c'est un 2 litres, 147 forces.
c'est pas, ça semble très tranquille cependant quand on appuie sur l'accélérateur. Et j'oublierai pas d'ouvrir notre capot. Au niveau du capot, donc, cette motorisation-là, on a quand même fait une belle finition à l'intérieur, je trouve. C'est quand même très, très bien. Regardez, même au niveau des têtes des amortisseurs, c'est très bien caché. Ça semble bien fini au niveau de la batterie aussi, donc très bien scellé. Et ça, c'est la première fois que je vois ça, une publicité donc, pour mettre de la Castrol à l'intérieur de votre véhicule en tant qu'huile recommandée. La chose qui est très importante, donc lorsque vous allez ouvrir votre capot, regardez, il faut vraiment prendre la baguette et vous allez voir, ça a un placement très particulier, puis présentement, c'est très dur à réaliser d'une seule main. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard tantôt, donc on va faire une pause et je vais vous le remontrer plus en détail. Mais au moins, vous avez l'huile, vous avez la baguette et vous avez vraiment votre endroit donc pour le liquide de lave-glace qui est totalement accessible. Petite pause. De retour de la pause, ce que je voulais vous montrer, c'est que lorsqu'on va tenter d'enlever la baguette, eh bien, il ne faut pas juste soulever le capot, il va falloir la tasser aussi sur le côté pour être capable de dégager tout ça et être capable de fermer. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'intérieur de notre Hyundai Elantra? À vous de commenter dans le bas de l'écran tout simplement.